La famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là m'a été confiée par une maman qui m'explique l'histoire où, en 2001, où elle a perdu sa camarade, sa collègue du travail. Voilà l'histoire qui s'est déroulée en Côte d'Ivoire, surtout précisément à Abidjan, dans un restaurant. Et ce restaurant, franchement, elle va dire le nom, le restaurant marchait et ça continuait de marcher. Ce n'est pas n'importe qui s'en manger là-bas. Ceux qui viennent manger là-bas, là, c'est des gens qui ont l'argent, des directeurs d'entreprise, les ceux qui ont l'argent, les grands types de ce pays. En 2001, qui partaient manger là-bas. Et les hommes d'affaires. Voici un monsieur qui était béninois. Il avait une imprimante. L'imprimante qu'il avait là, lui, il a passé par là. Et il a passé par sa richesse pour draguer la serveuse. Une serveuse qui est une collègue de celle qui va expliquer l'histoire en question. Pour aller faire rituel sur la fille en question. Pour aller enterrer la fille près de l'aéroport de Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny. On va quand même écouter et vous allez mieux comprendre de quoi il s'agit. Courir derrière l'argent. Sortir, chercher à sortir avec les hommes qui ont l'argent, qui sont bien placés dans vos têtes, qui vont vous donner l'argent gratuitement. Dites-vous que oui, vos vies sont suspendues. Dites-vous que dans vos têtes là, vos vies sont suspendues. La famille, l'histoire s'est déroulée en 2001. Et maintenant, on est encore dans ça. Voici l'histoire. Bonjour mon frère. Moi, je suis une Ivoirienne. J'ai travaillé à Yota, à Makori, le Yota de Makori, là, j'ai travaillé là-bas. En 2001-2002. Là-bas, c'est les boss seulement qui viennent là-bas. Quelqu'un qui n'a pas l'argent là, tu ne peux pas venir manger au Yota. C'est un restaurant bar. Nous, on travaillait. La fille qu'ils ont tuée, on travaillait dans le restaurant. La fille, elle sortait avec un béninois qui avait une imprimerie. Là-bas, là, si quelqu'un vient et puis il dit veut de toi là, tu as gagné. Parce que c'est les gens qui ont l'argent seulement qui viennent. Donc, quand tu travailles pendant 3 jours, 4e jour, tu as de repos. C'est un autre groupe qui monte. C'est comme ça là-bas. Donc, elle était dans nos groupes. On a fini de travailler. On est descendu. Quand notre tour est arrivé là, parce qu'elle ne vit pas en famille, elle a pris sa maison. Elle vivait seule. Donc, quand notre groupe, mais sa famille était à Abidjan, mais elle ne vit pas en famille. Comme elle travaille là-bas, on paye bien. Donc, elle a pris sa chambre. Quand notre groupe est parti à travailler, puis on est descendu, les autres sont montés. Notre tour est arrivé de monter, on monte, on ne la voit pas parmi nous. Donc, elle a une amie intime qui est passée chez elle, sa porte était fermée. Elle est venue au travail. On dit non, qu'elle n'est pas venue. Donc, ça faisait au moins 2 jours maintenant. Sa camarade l'a cherché, nous on l'a cherché. Oh, le monsieur, ce jour qu'on a travaillé, qu'on a fini là, lui, il est parti à elle. C'est lui qui était. On dit, ah, mais son copain là était parti à elle. Son copain béninois qui a imprimerie là, c'est lui qui est venu, il est parti à elle. Ils ont tué la fille là-bas pour l'enterrer. On ne sait même pas ce qu'ils ont pris sur elle. Pour l'enterrer. Ils sont partis l'attraper, il a nié. Toi-même, tu connais la PJ de chez nous. La PJ l'a frappé jusqu'à... Nous tous, on était partis à la PJ même. Ce jour-là, ils ont fermé... Nos patrons, elle a fermé Yota. Nous tous, on est partis à la PJ. J'ai dit, le monsieur là, ils l'ont frappé. C'est ça, il a avoué maintenant. Que vraiment, il a tué. Que quand il a enterré. On dit, où tu l'as enterré? Ils l'ont suivi. Nous tous, on est partis à l'aéroport là-bas. J'ai dit, oui, il a tué la fille là. Si tu arrives là-bas, les herbes là sont morts. Elle a lutté avec lui-même. On a vu ses ongles, ses cheveux éparpillés dans le coin là. On dit, pourquoi tu as fait ça? Il dit, non, que
Il a tué pour... Pourtant, il est marié, hein? Il a sa femme qu'il a tué pour faire médicaments pour que son imprimerie va marcher. Donc, à la paix, là-bas, ils l'ont frappé jusqu'à ils l'ont tué. Un béninois. Ils l'ont frappé, ils l'ont tué. Donc, c'est pour dire que quand tu es une jeune fille et puis tu suis beaucoup quelqu'un a l'argent, tu le vois, tu ne sais pas comment il fait pour avoir son argent et puis tu le suis comme ça à cause d'argent là. C'est dans ça, notre soeur là, notre collègue là, elle est restée. Parce que le monsieur avait l'argent. Il lui donnait l'argent. Parce que au Yota là, c'est pas n'importe qui vient là-bas. Hein. Yota ou à Makori là, tout le monde connaît là-bas. Donc voici l'histoire que je vais t'expliquer aussi. Pour donner conseil à nos soeurs là, faut pas voir quelqu'un comme ça. Il est riche, tu te poses pas de questions et puis tu le suis bêtement à cause de son argent. Toi-même, il peut te sacrifier à cause de ton argent. Pour avoir l'argent. Il peut te sacrifier pour avoir l'argent. On ne suit pas quelqu'un parce qu'il a l'argent. Il faut chercher ton argent toi-même pour avoir. Donc, je voulais t'expliquer le problème de la fille. C'est une fille balée. Je voulais t'expliquer le problème de la fille là pour que tu expliques aussi, pour donner conseil aux jeunes filles. Elle est morte cadeau comme ça. Une jolie fille. Elle est morte cadeau comme ça. Une jolie fille. Elle est morte cadeau comme ça. Histoire de 2001. Aujourd'hui, quand on parle toujours, les gens pensent que c'est les histoires que nous on invente. Les gens pensent que c'est les histoires, on prend ça comme ça parce qu'on veut faire peur aux gens. Non. Vous-même, vous avez écouté. L'histoire s'est déroulée en Côte d'Ivoire. Oui, elle est partie comme ça. Parce que le monsieur en question, il lui donnait de l'argent. Elle pensait qu'elle a eu un papa bonheur. Elle pensait qu'elle a eu un mari bonheur. Elle pensait qu'elle a eu quelqu'un qui va changer sa vie. Voilà comment la personne aussi cherchait à l'éliminer pour qu'il puisse prospérer. L'argent facile que vous courez derrière ça, là, ça vous rattrape tôt ou tard. Oui. Parce que tu as vu ta camarade, parce que tu vois ta situation handicapée, tu vois ta situation est bizarre. Donc, celui qui a l'argent, tu cherches quelqu'un qui a l'argent. Tu cherches quelqu'un qui a l'argent. Eh, Seigneur. Eh, how yeah. On parle anglais maintenant. Yeah, how yeah. I love you so much. Et les Anglais là, ils vont lire les Canadiens. Il peut dire aux États-Unis, tout cela, les Libéria ou c'est quoi, même les Nadja, tous ont problème avec moi. On parle anglais. Vous voyez aujourd'hui. C'est-à-dire ce fléau-là, ce phénomène-là, ce n'est pas aujourd'hui ça a commencé. Nos parents nous laissent des histoires où nos soeurs doivent être vigilantes. Même, ce n'est pas uniquement que les femmes, même les hommes aussi, on doit être vigilants. Dans les loges là-bas, là, où pour prospérer, il faut dire quelqu'un, il faut éliminer quelqu'un. Ce n'est pas uniquement que les hommes qui sont dedans. Les femmes aussi elles sont impliquées dedans. Il y a des femmes aussi qui cherchent des hommes pour faire ça. Soyons concentrés. Quand tu fais ton petit business, même quand tu fais ton petit boulot, il faut te concentrer dedans. Parce qu'il y a des gens là, malgré ils ont l'argent, ils veulent plus encore. Il veut plus encore. Pourquoi il veut plus? Parce que celui qui est en train de faire son médicament et il est en train de gagner l'argent, chaque année ou chaque 6 mois ou chaque temps, il doit aller faire des sacrifices. Donc, quand il voit comme ça, son argent il diminue. Donc, il veut avoir plus encore. C'est vous qui devez la part maintenant. Pour dire, voyez telle personne, je vais tomber si quelqu'un qui est zozo. Je vais tomber si quelqu'un qui aime l'argent. Je vais tomber si quelqu'un qui est ceci. Et je vais prendre son argent. C'est là que tu vas prendre balle perdue. C'est là que tu vas prendre balle perdue si je savais. Faites attention. Faisons attention. Faites attention. Faisons attention. Tout ce que nous touchons, tout ce que vous touchez, faisons attention à ça. On ne finit jamais d'apprendre. Oui. On ne finit jamais d'apprendre. La vie, tu es là. La vie, tu es là. D'autres pensent que oui,
quand on vient parler comme ça, oui, on parle parce qu'on a envie de parler. Non, on parle pour que ça puisse aider ceux qui veulent vraiment écouter. On dit ça là. On veut vraiment alerter les gens de dire faites attention parce que le Dieu est risqué. Vous qui cherchez les bling-bling, vous qui cherchez à tout prix quelqu'un qui a l'argent, vous qui voulez quelqu'un qui va vous enlever dans la précarité parce que dans vos têtes, vous pensez que oui, la personne aussi n'était pas pauvre avant de rentrer. C'est-à-dire, la personne a vu sa pauvreté avant de rentrer dans les trucs bizarres. Toi, tu es venu au monde là, bats-toi. Bats-toi pour que toi aussi. Bats-toi pour que toi aussi, tu peux être exemple des gens. Mais toi, tu es exemple de qui au juste? Quand on vient, vous voyez quelqu'un qui gagne sa voiture. Vous voyez quelqu'un qui mange, qui est quelque part, qui est tranquille. Vous le voyez en même temps. Et lui là, si c'était mon gars, si c'était mon chéri. Et lui là, si c'était mon mari. Et lui là, si c'était... Et ces personnes comme ça, eux, les enfants sont là. Hein. Ces personnes comme ça, les femmes sont là. Hein. Eux ne sacrifient jamais les femmes, ni les enfants, ni leur famille. Eux, quand ils décident de sacrifier enfants des gens là, eux, eux vont commencer à sacrifier enfants des gens qui aiment l'argent. C'est comme ça que j'ai expliqué l'histoire d'une jeune soeur là. Elle, où le monsieur lui donnait de l'argent. C'est-à-dire, le monsieur lui donnait de l'argent, elle prenait sur cet argent, elle gardait. Elle n'a même pas bouffé 5 francs dedans. Et voilà le monsieur qui dit, j'ai expliqué l'histoire même pour dire, le jour tes menstrues viennent, voici serviette, faut mettre tes menstrues là-dedans, et puis tu m'envoies. Vous voyez des choses comme ça? Elle a pris la serviette, mais c'est sa camarade qui c'est dû à passer par sa camarade pour lui dire, faut faire attention. Il faut faire attention. Elle était dans l'ignorance. Elle était dans l'ignorance. Si c'était elle seule, elle allait le faire. Aujourd'hui, quand on vous blague à l'argent, c'est-à-dire qu'on met aujourd'hui, maintenant, l'amour d'aujourd'hui, la majorité, c'est derrière l'argent. Eux ne cherchent pas vrai amour. Hein. Eux, dans leur tête, là, ce n'est pas vrai amour, c'est l'argent. Oui, je vais marcher à telle personne qui a l'argent. Tu vas marcher à telle personne qui a l'argent. Mais tu as quel projet? Si tu bouffes pour l'autre aussi, là, demain, là, mets ça dans ta tête qu'ils vont bouffer pour toi. Hein. Oui. Quand tu bouffes pour l'autre, là, dis-toi que demain aussi, bats-toi, la personne aussi va bouffer pour toi. Et puis la personne va dire, oui. Quand la personne était en détresse, il a bouffé pour moi. Moi aussi, je vais un jus pour lui. Là, quand c'est comme cela, là, c'est vice-versa, c'est intéressant. Mais aujourd'hui, il y a des personnes, là, eux, ils courent derrière l'argent, c'est l'argent qui les domine. Quand tu as l'argent, tu leur donnes l'argent, tu dis, passe à gauche. La personne même voit que non, la vérité à droite, mais la personne va passer à gauche. Plein de personnes comme ça. Et après, vous allez dire non que oui, c'est les sacrificateurs, c'est eux qui font ça. C'est vous-même. Parce que vous voyez dans le restaurant, oui, ceux qui viennent là-bas, eux tous ont l'argent. Si quelqu'un t'a dragué là-bas, dis-toi que ta vie a changé. C'est comme ça, elle est tombée. Si quelqu'un qui avait un imprimerie, vous voyez comment il est tombé dedans. C'est-à-dire, elle est tombée dedans facilement comme ça. Il a l'argent, il mange bien ici. Ceux qui viennent ici, là, ils ont ceci. Mais ceux qui viennent là-bas, là, vous savez ceci quoi ils comptent. Vous savez d'où viennent leurs ressources. Vous savez d'où viennent leurs richesses. Vous ne savez pas. Parce que dans vos têtes, ceux qui viennent manger, eux tous ont l'argent. Vous voyez les balles perdues que vous prenez. Réfléchissez très bien. Réfléchissez un peu. Et très bien. Sinon, les victimes, là, ça va être comme ça. Regarde aujourd'hui nos jeunes soeurs. iPhone, Samsung, Galaxy i315, iPhone, Extra Musica, iPhone, des habillements. Il cherche quelqu'un qui a voiture. Il cherche quelqu'un qui a maison. Il cherche quelqu'un. C'est-à-dire, quand tu as voiture, tu as maison là. Elle ne cherche pas à comprendre. Elle dit, je vais lui couler un enfant. Je vais tout faire pour tomber enceinte de lui. Je vais tout faire pour tomber enceinte de lui. Là, quand c'est comme ça, il va me prendre au sérieux. C'est comme ça aujourd'hui. Vous voyez, les jeunes filles, elles ont les enfants. Elles sont enceintes. Elles sont enceintes. Parce qu'elle a vu le gars, il a voiture, il a maison. C'est-à-dire, il loue maison, il est tranquille. Dans sa tête, elle ne sait même pas d'où vient. Tu vas demander à ce jeune, ton copain, il fait quoi dans la vie? Non, il fait ses business. Quel genre de business? Toi, tu ne sais pas. Parce que le jeune homme te dit, je fais business. Toi, dans ta tête, business qu'il fait là, c'est normal. C'est quel genre de business? Réfléchissez très bien. Il y a des gens même là, qui font idéologie. C'est-à-dire, bon, comme le monsieur, l'imprimante est là. Il imprime les choses. Tu vas dire non que c'est là, mais son argent quitte. Tu vas dire tout son temps. C'est-à-dire, l'argent qu'il a là, c'est ici tout quitte. En réalité,
c'est un grand type qui sacrifie des gens seulement. C'est pas sa première fois de faire ça. Il est en complicité avec son fils. L'héritage, il va laisser ça à son fils. Parce que quelqu'un qui a eu le courage de prendre son fils, de l'introduire dedans pour aller éliminer une femme, une jeune fille, ce que son fils aussi, il a le cœur, c'est que celui qui... C'est-à-dire il est dedans, il est impliqué. La PJMD prend son fils même qui est impliqué, chicoter même ses fesses. Chicoter les mains. Il ne va plus faire ça encore. C'est quoi? C'est quoi? C'est très grave pour vous. Parce que vous voulez vraiment faire ceci comme ça. Mamie, c'est l'auto, réfléchissez un peu. Ah! Réfléchissez un peu. Une fois qu'on veut vous donner une somme comme cela, c'est fini. Quel que soit l'homme ou la femme, c'est-à-dire le cerveau même déménage en même temps dans ta tête. C'est-à-dire, c'est qui tu es là maintenant. La personne qui te donne l'argent, c'est lui qui te contrôle. C'est lui maintenant qui est devenu ton cerveau. Quand il te dit c'est ça là, toi tu vois la vérité, mais tu dis non. Ce qu'il a dit là, c'est vrai. Réfléchissez et réfléchissons un peu. On a un cerveau, Dieu nous a créé pour que on puisse un jour dire non. La famille, franchement, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page à Facebook. N'oublie pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On a ça.